Bonjour, voici une nouvelle histoire qui parle d'un chat. Mais en réalité, cette histoire curieuse parle en même temps de beaucoup d'autres animaux. Il va falloir donc bien écouter car dans les mots se cachent plein de noms d'animaux. À vous de les découvrir au fur et à mesure de cette histoire. Pour vous aider, une cloche, la cloche de vache, va accompagner les éléments à trouver. Voici un exemple. Riz, canne, argousin. La cloche a souligné le mot canne, ar. Le chat rit, varie, canne, argousin. Canaille, ton cas ne tombe pas dans la routine. Souris, racaille, même s'il se peut que tu te perdes, ris malgré tout. La chatte en chaleur chasse, cherchant chassure à sa patte. Le chat voit un escargot. Il réfléchit, un animal, ni mâle, ni femelle, peut-il m'arriver à la taille? Ah non, alors, en ce cas, n'est-ce pas inutile de se poser la question? Fléchi et ne le voyant plus, ramassé sur lui-même, il franchit au passage le rue murmurant de clapotis. Il en observe le débit, chemin faisant, fantaisiste, jouant avec un papillon. Il muse et s'amuse à régner sur ce petit monde. Décidément, je vaux le roi de cet endroit, se dit-il. Car peu m'importe autrui, tenez-vous bien. Taureau partout, il va cheminant, fouinant, au fur et à mesure de la journée. Il déambule. Me fait-il, j'ai faim. Je suis à jeun depuis l'aube. Lait, te dis-je, ou poisson frit, c'est ce que le fermier me fait lundi. La chatte apparaît. Elle est jolie, on dirait. Petit gredin, se dit-elle. Il repart en rampant, terré, prêt à bondir. Il cherche, va lentement, rencontre des insectes. Un poule l'intrigue. J'eus mentalement peur pour rien, se dit-il. Il fait la moue, tombe sur des quadrupèdes blanchâtres dans le champ. Sombre, bizarrement ému, il n'a ni autant de poils, ni un cri pareil. Mais tiens, un râteau. Peut-on savoir ce qu'il fait dans les blés? Rôdant toujours, il se rapproche d'une autre cour. Coquin, il fait mine d'attaquer. La fermière le gronde. Son époux, le fermier, rit. Petit prédateur, tu as tort, tu pousses un peu. Il faut lâcher vraiment tes instincts de chasseur-tueur. Le chat continue. C'est au bout qu'il peut voir un petit sauteur cornu. Il se fâche, veut rosser ce perturbateur de promenade, puis abandonne sa querelle. Outre le temps perdu,
la peur au demeurant possible, il lappe un coup dans sa gamelle et tombe en arrêt devant la pie. Ne sachant que faire, il se tapit, replié dans l'herbe. L'oiseau moqueur nargue le fauve, étend ses ailes et décolle. Le chat se détourne. « J'ai le corbeau, moi aussi !» crache-t-il à sa proie manquée. « Bah, je n'en ai cure !» œil aux aguets, peu craintif, il grimpe dans le chêne. Comme un moine au perché, méditant sur les choses, il se laisse aller à rêver et s'endort sur la branche. Une noisette l'attend au museau. Quelle folie! Ronde, elle le blesse dans son estime. C'est ce rouquin de rongeur qui s'amuse. Notre chat maugré, puis rejoint le sol. Voilà une sacoche, on dirait, celle de son maître distrait. Tel un intrus, il tente de se faxer à l'intérieur de ce nid peu douillet, comme un gouffre long. Cette peau recèle et fourmille de bestioles. Tout ceci est piquant. L'abbaye sera peut-être un lieu plus accueillant, rumine-t-il. Miaou. Combien d'animaux différents sont cités dans ce texte à votre avis, et cachés dans les images ?